Eh bien salut tout le monde, c'est Matt F1, on se retrouve pour le résumé du Grand Prix du Mexique 2018 de Formule 1. Il s'agit là de la 19e manche du championnat du monde. Le filtre sombre sur la vidéo est là pour contourner les droits d'auteur de YouTube. C'est pour cela que la vidéo est disponible sans ce filtre sur une autre plateforme. Le lien est dans la description. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner et de me suivre sur Twitter si vous voulez suivre l'intégralité de cette saison 2018 de Formule 1. Le lien est dans la description. Lewis Hamilton ne doit marquer que 5 points lors de l'une des 3 prochaines courses pour être titré, soit la 7e place au moins. Sebastian Vettel n'a plus son destin entre ses mains. Le championnat constructeur reste encore ouvert. En effet, Mercedes n'a que 66 points d'avance sur Ferrari et doit garder le rythme pour l'emporter. Le Grand Prix du Mexique a la particularité d'être en altitude, ce qui signifie un air moins dense pour alimenter les moteurs. La piste mesure 4,303 km que les pilotes doivent parcourir 71 fois pendant la course. En 2017, la pole position et le record du tour en course étaient revenus à Sebastian Vettel et la victoire à Max Verstappen. Tout de suite, le résumé de l'édition 2018. Dès la Q1, les Mercedes testent les pneus ultra tendres contre les hyper tendres pour le reste du plateau. Ce sont Sebastian Vettel et Kimi Räikkönen qui prennent rapidement les commandes avant de se faire devancer par les deux Red Bull qui ont mis du temps à signer un chrono. Sur un second relais, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas chaussent les gommes hyper tendres et se placent en haut de la feuille des temps. Les éliminés de la Q1 sont Romain Grosjean, Stoffel Vandoorne, Kevin Magnussen et Sergei Sirotkin. En Q2, les top teams sortent en ultra tendre en vue de la stratégie de course. Le premier tour de référence est fixé par Max Verstappen, 4 millièmes devant Lewis Hamilton et 75 devant Sebastian Vettel. Derrière le top 10, un jeu étrange se met en place. Les Force India s'élancent en super tendre avec la volonté de ne pas se qualifier pour la Q3. Les éliminés de la Q2 sont Esteban Ocon, Fernando Alonso, Sergio Perez, Brandon Hartley et Pierre Gasly. Lors de la première salve en Q3, c'est Max Verstappen qui signe le meilleur chrono devant Sebastian Vettel et Lewis Hamilton. Les Ferrari entament leur second tour chronométré mais n'améliorent pas. En revanche, Daniel Ricciardo améliore et s'empare de la pole position. Derrière, son coéquipier ne peut se contenter que de la deuxième place, offrant une première ligne 100% Red Bull. Lewis Hamilton améliore aussi et s'élancera 3e devant Sebastian Vettel. Valtteri Bottas est 4e devant Kimi Räikkönen, Nico Hülkenberg, Carlos Sainz, Charles Leclerc et Marcus Ericsson pour le top 10. Lewis Hamilton n'a pas attendu, Daniel Ricciardo a complètement raté son départ et il est déjà au coude à coude. Lewis Hamilton avec Max Verstappen, Vettel qui freine très tôt derrière pour éviter le moindre incident, il est obligé de lâcher. Lewis Hamilton, c'est Verstappen qui est en tête, il est resté scotché sur la grille. Daniel Ricciardo le poleman. Lewis Hamilton bondit de sa 3e place pour jouer la tête de la course avec Max Verstappen, mais il s'incline face aux Néerlandais. Daniel Ricciardo se loupe et se retrouve aux prises avec Sebastian Vettel qui est resté très calme. La Ferrari doit se battre avec Valtteri Bottas. Ce serait la catastrophe pour lui, il envoie un petit peu à l'extérieur la Valtteri Bottas qui revient quasiment à sa hauteur. Dès le 5e tour, Fernando Alonso doit malheureusement abandonner. Le virtual safety car est mis en place. Un problème qui arrivera assez souvent l'année prochaine puisque dans le 10e tour, le greening apparaît sur les gommes avant des monoplaces. À la fin du 11e tour, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas s'arrêtent au stand pour chausser les super tendres. Ils ressortent respectivement 5e et 8e. Chez Mercedes, il est complètement inattendu de voir la gomme médium se suivre. À la fin du 12e tour, ils sont imités par Daniel Ricciardo qui ressort 5e. Lui aussi se débarrasse de ses gommes. Mais le seul qui n'a pas fait souffrir ses gommes, c'est Verstappen parce qu'il avait l'air libre devant lui. À la fin du 13e tour, Max Verstappen s'arrête à son tour. Il ressort devant Lewis Hamilton. Les deux Ferrari sont alors en tête. Ça va être limite. C'est pas très rapide. Dans le 15e tour, Max Verstappen attaque et passe Kimi Räikkönen pour la 2e place. Dimanche dernier, Räikkönen ne rien faire de stupide en piste alors qu'il était en train de jouer la victoire. Rien de stupide, mais au freinage. Dans le 17e tour, Lewis Hamilton attaque aussi le Finlandais et prend des risques, mais le passe finalement.
Daniel Ricciardo fait de même. À la fin du tour, les deux Ferrari rentrent au stand pour chausser les super tendres. Ils ressortent respectivement 4e et 6e. En tête de cette course qui s'arrête donc à la fin de ce 18e tour pour des gommes rouges. Il ressort très loin, mais avec des pneus en meilleur état. Dans le 24e tour, Lewis Hamilton se plaint de ses gommes et souffre de graining et des cloques commencent à apparaître sur son train avant. Dans le 31e tour, Carlos Sainz laisse sa monoplace sur le bas-côté. Le virtual safety car est de nouveau mis en place. Dans le 34e tour, Sébastien Vettel attaque et passe Daniel Ricciardo pour la 3e place. Dans le 38e tour, l'Allemand fonde désormais sur Lewis Hamilton. Un deuxième arrêt. Vous voulez les voir se battre en piste encore plus souvent cette année. Le tour suivant, la Ferrari l'attaque et le passe pour la 2e place. Qui prend la 2e position dans ce Grand Prix. Vettel devant Hamilton. Elle est forte aussi cette image, il le sait, Sébastien. Dans le 46e tour, Daniel Ricciardo est à son tour revenu sur Lewis Hamilton. Là, la ligne droite est un peu courte. Et le tour suivant, l'Australien l'attaque et force Hamilton à commettre une erreur qui tire tout droit au premier virage. Il a succombé à la pression, Lewis Hamilton. Et qui va ressortir avec des pneus encore plus sales, peut-être même, on a vu une étincelle, attention au fond plat. À la fin du 47e tour, Sébastien Vettel et Lewis Hamilton rentrent pour un 2e arrêt. Ils chaussent les ultra tendres et ressortent respectivement 3e et 6e. Dans le 48e tour, Kimi Räikkönen se débarrasse de Valtteri Bottas pour la 4e place. Et ce blocage de roue, oui, elles ont souffert ces gommes. Et à la fin du 48e tour, Max Verstappen effectue aussi un 2e arrêt, mais pour les super tendres, il reste en tête. Dans le 62e tour, Daniel Ricciardo est une nouvelle fois contraint à l'abandon pour une casse moteur. Il laisse ainsi Sébastien Vettel prendre la 2e place. Le virtual safety car est encore déployé. Il a tout donné, tout fait. Et finalement, à l'arrivée, c'est Max Verstappen qui s'impose. Il devance Sébastien Vettel et Kimi Räikkönen. Lewis Hamilton termine 4e, ce qui lui permet d'être sacré champion du monde pour la 5e fois de sa carrière. Il rejoint Juan Manuel Fangio et Michael Schumacher. Il devance au classement Valtteri Bottas. Au niveau du classement constructeur, Ferrari remonte à 55 points de Mercedes. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et rejoignez-moi sur Twitter, le lien est dans la description. On se retrouve dans 2 semaines pour le Grand Prix du Brésil. Pendant ce temps-là, portez-vous bien, salut tout le monde. À ce 5e titre mondial, mais finalement, l'histoire, la grande histoire de la Formule 1 retiendra qu'il rejoint aujourd'hui Juan Manuel Fangio et